Bonjour mes frères et mes sœurs. Y a-t-il deux façons de faire quelque chose? Y a-t-il deux façons de rendre service? Parce que vous voulez rendre service ou bien parce que vous êtes obligé de rendre service? Peut-on faire quelque chose de bon cœur? Et encore, peut-on faire quelque chose de mauvais cœur? Si vous réfléchissez bien, vous verrez que dans tout ce que nous faisons, dans nos actions, dans nos pensées, dans la voie de s'entretenir les uns avec les autres, il y a toujours deux façons de faire quelque chose. La bonne et la mauvaise. Celle que Dieu inspire dans la Bible et celle que Satan le diable nous inspire à faire. Autrement dit, la façon humaine et la façon divine. Si vous réfléchissez bien, lorsque vous examinez votre vie, vous verrez que la plupart du temps, vous faites quelque chose parce que vous êtes obligé de faire et non pas parce que vous voulez faire quelque chose, à moins que ça soit de votre goût. Ceci est important, voyez-vous, parce que si vous réfléchissez bien, votre attitude change. Votre attitude change selon les choses que vous avez en tête. Si quelque chose vous plaît, eh bien, vous faites de bon cœur. Si quelque chose vous déplaît, eh bien, vous faites, je dirais, avec une mauvaise humeur. Alors, je voudrais aujourd'hui examiner cette question les deux opposés, les deux attitudes opposées. Car c'est le cas. Voyez-vous, on peut être de bonne humeur et on peut être de mauvaise humeur. On peut rendre service avec plaisir et on peut rendre service parce qu'on doit rendre service. On peut faire quelque chose parce qu'on veut vraiment plaire, ou alors on fait quelque chose parce qu'il le faut. Voyez-vous, ceci est vrai, je répète, dans tout ce que nous faisons. Si vous voyez vraiment comment le Christ nous enseigne dans la Bible, vous saurez qu'en toute chose, vous pouvez avoir la bonne façon de rendre service, la bonne façon de vivre, la bonne façon d'avoir une attitude correcte. Parce que le Christ veut que vous puissiez arriver au but. C'est ça qui compte. Arriver au but. Par contre, Satan voudrait que vous puissiez ou que vous échouiez dans tout ce que vous faites. Satan vous pousse vers l'échec. Le Christ vous aide à marcher vers le succès. Ayez ça en tête car, voyez-vous, dans ce sermon aujourd'hui, je veux vous montrer des exemples vivants dans la Bible lorsque vous avez vraiment deux individus, ou bien de familles, ou bien de nations, je ne sais, qui sont opposés, qui font des choses opposées. Vous savez, le Christ a dit, Matthieu 6, verset 1, commençons par ceci, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Voilà déjà une façon d'expliquer ceci. Gardez-vous de pratiquer, dit-il, votre justice devant les hommes pour en être vu. Vu par qui? Par les autres. Autrement dit, de la vanité, l'orgueil. Autrement dit-il, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Là aussi, vous pouvez voir dès le commencement les deux façons de faire quelque chose. Souvent, voyez-vous, nous voulons être considérés par les autres. Nous voulons que les autres nous louent. Nous voulons que les autres apprécient ce que nous faisons. Tout ça, c'est la vanité. Ce que nous devons chercher avant tout, c'est de laisser le Christ nous apprécier. C'est de laisser le Christ nous montrer la voie. Et c'est de choisir toujours la voie que le Christ veut que nous ayons. Par exemple, je vous donnerai plusieurs exemples aujourd'hui, et des exemples, je dirais, opposés même, pour vous montrer mieux, dans tout ce que vous faites, comment choisir la bonne attitude. Prenez par exemple l'aumône que vous faites. Quelqu'un vous demande de l'argent, vous donnez. Comment donnez-vous cet argent? Quelle est votre attitude? De bon cœur ou bien de mauvais cœur? Voyez ce que le Christ a dit. Ça, c'est intéressant parce qu'il nous montre, par exemple, comment faire l'aumône.
Nous ne voulons pas, d'une façon générale, faire l'aumône, mais parfois nous devrions. Le Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 2 à 4, « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les hypocrites font. » Voyez-vous, automatiquement, vous pouvez déjà voir les deux opposés. Si vous sonnez la trompette devant les hommes, dans ce cas-là, votre aumône ne vaut pas grand-chose. Le Christ a dit, confond les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous dis, dit-il en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ensuite, le Christ nous montre l'autre opposé, la bonne attitude de faire l'aumône. Il dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. C'est fort, mais c'est très clair. Autrement dit, que ce soit en cachette, que ce ne soit pas vu par les hommes. La meilleure chose, je dirais, que les hommes ou que les autres ne sachent même pas que vous faites l'aumône. Ensuite, le Christ ajoute, verset 4, 3 et 4, « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et que ton Père, qui est dans le secret, te le rendra. » Ça, c'est le commencement déjà. Ça, c'est la base déjà. Il y a donc, je répète, deux façons de faire une chose, deux façons de faire l'aumône. L'une est acceptable par Dieu, l'autre ne l'est pas du tout. Et examinez vous-même encore dans ce que vous faites, dans un travail que vous rendez. Êtes-vous obligé de faire ce travail ou bien vous voulez faire ce travail? Travaillez-vous parce que vous aimez travailler ou tout simplement vous travaillez parce que vous êtes obligé de travailler? Certes, nous sommes tous obligés de travailler, mais travaille-t-on de bon cœur ou bien parce qu'on n'a pas d'autre choix? C'est ça qui compte. Prenez encore un autre exemple. Je répète, dans ce sermon, je donnerai plusieurs exemples. Des opposés, des attitudes opposées. J'ai parlé de l'aumône, maintenant parlons de la prière. Comment est-ce que vous priez? Priez-vous parce que vous désirez prier? Vous aimez prier? Ou priez-vous parce qu'il faut prier? Vous pouvez voir automatiquement que l'une est bonne, l'autre est mauvaise. Entre ces deux voies, nous devons choisir. Beaucoup de chrétiens prient parce qu'ils doivent prier. Ça veut dire quoi? Que veut dire « je dois prier » ? Par contre, si vous voulez prier, si vous désirez prier, si vous voulez vraiment donner priorité à la prière parce que ça vous rapproche de votre Créateur, dans ce cas-là, votre prière vaut quelque chose. Je vous pose la question. Pourquoi priez-vous? Parce qu'on vous a dit que vous devez prier? Ou parce que vous avez appris et vous voulez vraiment prier de bon cœur? Notons encore ce que le Christ a dit en ce qui concerne cette fois-ci la prière. C'est très simple, voyez-vous. Si vous voyez ce que le Christ a dit dans tous les cas, vous verrez beaucoup mieux comment être chrétien. Matthieu 6, versets 5 à 6, le Christ a dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. » Ce mot hypocrite dans la Bible apparaît souvent pour vous donner la voie qui n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Les hypocrites qui aiment à prier debout. Pourquoi? Dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Si vous priez ainsi, votre prière ne vaut pas grand-chose. Je dirais même, ne vaut rien. Le Christ a dit, je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, verset 6, Matthieu 6, quand tu pries, entre dans ta chambre. Autrement dit, soyez en secret. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Commencez-vous à comprendre maintenant les deux opposés, les deux attitudes importantes dans la vie, dont l'une nous mène vers le succès et l'autre vers l'échec. L'influence de Satan dans tout ce que nous faisons est manifeste. Elle est toute différente de celle du Christ. Dieu veut, je répète, que nous puissions réussir. Satan veut, par contre, que nous échouions dans tout ce que nous faisons. C'est ça la différence. Ces deux attitudes font toute la différence dans notre vie. Ces deux attitudes sont toujours valables en ce qui concerne la vie de chacun de nous. Laissez-moi vous donner maintenant quelques exemples encore. Et vous verrez que dans chaque cas, il y a toujours ces deux opposés qui se manifestent. Prenez par exemple le roi David. Que dit Dieu en ce qui concerne David? Il dit que David était un homme selon son cœur. Notez-le. Acte 13, verset 22. Dieu suscita pour le roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. » Notez ça. David, un homme, était un homme selon le cœur de l'Éternel. Pourquoi? Automatiquement, la réponse nous est donnée dans le même verset. « Il accomplira toutes mes volontés. » Voilà la raison. Voilà la raison pourquoi David était un homme selon le cœur de l'Éternel, parce qu'il accomplit toutes les volontés de Dieu. Comprenez-vous, si vous avez cette compréhension, vous verrez comment vous pouvez changer votre vie. Eh oui, vous pouvez changer votre vie. Beaucoup de gens ne pensent pas qu'ils puissent faire quelque chose en ce qui concerne leur façon de vivre. Non, vous pouvez tout changer s'il le faut. Regardez maintenant cette attitude de David à l'opposé de Saül. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. Voyez-vous, Saül aussi était un roi. David était un roi. Vous avez deux rois opposés. Alors, 1 Samuel 16, 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Pourquoi? Parce que Saül avait désobéi à Dieu. Parce que Saül ne voulait pas faire ce que Dieu voulait faire. Et Samuel lamentait sur cette décision. Alors Dieu a dit à Saül, je l'ai rejeté. Autrement dit, il n'a pas accepté Saül. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. C'est grave. Lorsque Dieu nous confie quelque chose, nous devons l'accomplir. Et si vous avez Saül, il n'était rien, pour ainsi dire, il est devenu roi, et Dieu lui a beaucoup confié, voyez-vous. Mais Saül n'a pas obéi à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a rejeté. Il dit, je l'ai rejeté, dit-il, verset 1, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. J'enverrai, dit-il, chez Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Autrement dit, Dieu parle ici de David. En lisant 1 Samuel, chapitre 15, verset 23, vous verrez pourquoi Dieu a rejeté Saül. Voyez-vous, la Bible explique, la Bible ne cache rien. Dieu n'a pas rejeté Saül parce que celui-ci a fait quelque chose de bien, au contraire, parce que Saül n'a pas fait toutes les volontés de Dieu. C'est ça la différence. David était un homme selon le cœur de l'Éternel parce qu'il faisait toute la volonté de Dieu. Dieu dit ici, 1 Samuel 15, verset 23, la désobéissance, notez-le, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et Saül était coupable de ça. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque, dit-il, tu as rejeté la parole de l'Éternel, il parle maintenant à Saül, il te rejette aussi comme roi. Là, vous avez deux rois. Un qui a fait la volonté de Dieu pour plaire à Dieu, l'autre cherchait à se plaire à lui-même
ou à être important à ses yeux. Et évidemment, il a échoué. Prenons maintenant un autre exemple. Je dis, je vous donnerai des exemples afin que vous puissiez comprendre ces deux opposés. Je parlerai de deux patriarches. D'une part, Abraham, d'autre part, Lot, son cousin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Abraham était un homme béni. Abraham a obéi à Dieu. Abraham a fait foi en Dieu. Et lorsque Dieu a béni Abraham et en même temps Lot, tout d'un coup, les deux sont devenus très riches. Genèse chapitre 13. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je lis, Abraham était très riche en entrepôts, en argent et en or. Autrement dit, vraiment, physiquement parlant, Abraham était béni. Par contre, verset 5, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Autrement dit, les deux étaient bénis en tant que patriarches. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient tellement riches, vous savez, c'est bien d'être si riche que ça, on ne sait pas vraiment comment vivre ensemble parce qu'on a trop de territoire à occuper. Ici, la contrainte était insuffisante, verset 6, pour que les deux demeurassent ensemble. Leur bien était si considérable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 7, il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. C'est humain, tout à fait humain, voyez-vous. Alors, où en sommes-nous? Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit alors qu'il n'y ait point de guerre, de dispute entre moi et toi. Regardez voir ce qu'il propose. Il dit, nous sommes frères. Et c'est vrai. Tout le pays n'est-il pas devant nous, devant toi et devant toi, verset 9. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Regardez voir l'attitude d'Abraham. Alors que lui il était le premier patriarche, il donne le choix à l'autre. Tandis qu'il aurait pu choisir lui-même, parce qu'il était le plus grand d'entre les deux, mais il dit, tu fais le choix. Regardez voir l'attitude. Et c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Lot, verset 10, lève les yeux, voit tout ce que la plaine de Jourdain était devant lui, avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. Donc, à ce moment-là, c'était comme un jardin, un paradis, ce que Lot a vu. Alors, verset 11, Genèse 13. Lot choisit pour lui, regardez voir, choisit pour lui toute la plaine de Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'était ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Quelle différence, n'est-ce pas? Abraham laisse le choix à Lot. Lot regarde et il voit que Sodome et Gomorrhe à l'époque était très riche, très bien, magnifique à tout point de vue. Donc, il choisit ce qui est bien, ce qui plaît aux yeux. Il prend donc le meilleur morceau pour lui-même. Et ils se séparèrent. Voyez-vous, ce n'était pas la bonne chose à faire. Abraham aurait pu choisir. Mais Abraham a laissé à Lot le choix, et Lot a pris ce qui est bon pour lui. Il aurait dû, franchement parlant, laisser le meilleur morceau à Abraham, mais il n'a pas fait ceci. Alors, Lot a fait son choix pour se contenter lui-même, pour être béni, en quelque sorte. C'était la meilleure partie. Voyez-vous, si vous lisez la Bible, vous verrez que à l'avenir, après quelque temps, Sodome et Gomorrhe, lorsque
Lot avait choisi pour lui-même ont été détruits, tandis que ce que Abraham avait choisi a été préservé. Ce sont des exemples importants, des exemples qui nous permettent de voir comment laisser le choix à l'autre, comment ne pas être égoïste. Maintenant, prenons un autre exemple. Je répète, je donnerai des exemples afin que vous puissiez voir comment choisir entre les deux voies, celle de Satan, celle du Christ. Parfois, ce n'est pas aussi évident que cela. Parfois, c'est une question d'attitude même. Prenez par exemple le cas de deux sœurs. Les deux sœurs avaient une bonne attitude. Les deux sœurs aimaient le Christ. Les deux sœurs voulaient servir le Christ. Les deux sœurs voulaient absolument être dans la famille chrétienne, dans la famille du Christ, mettons. Voyez-vous, toutes deux, je répète, étaient disposées à servir, à être vraiment chrétiennes. Mais qu'est-ce qui se passe? Luc, chapitre 10, verset 38, 38 à 40, 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Oui, pour le moment, tout est bien. Marthe avait une sœur nommée Marie. Je répète, ce sont ces deux sœurs dont je vous parle, et qui s'étant assises au pied du Seigneur, écoutaient sa parole. Alors, ça c'est magnifique. Ce que Marie faisait bien. Marthe est aussi une bonne fille et était donc l'hôtesse en quelque sorte et voulait préparer de quoi servir le Christ. Marthe, verset 40 de Luc 10, occupée à divers soins domestiques. C'est juste, il n'y a rien de mal à ça. Donc on ne peut pas blâmer Marthe parce qu'elle avait des soins domestiques. Donc, mais voilà maintenant où la faute commence. Marthe survint et dit au Christ, « Cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. » Je répète, c'est juste que les deux sœurs servent le Christ. Mais le Christ parle. Marie écoute. Tandis que Marthe s'est occupée de ces affaires-là pour recevoir le Christ. Puis Marthe dit au Christ, « Dis-lui donc à ma sœur de m'aider. » Quelle a été la réponse du Christ? Le Christ a dit, « Marthe, Marthe, verset 41, tu t'inquiètes de peu de choses, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne. » Et c'est vrai. À l'instant même, la chose la plus importante était pour Marie d'écouter le Christ, d'apprendre les paroles du Christ. Marie a compris ceci, tandis que Marthe a préféré faire son devoir domestique ou ses devoirs au lieu de vraiment laisser ça de côté et écouter le Christ prêcher. Vous pouvez voir les deux. Les deux étaient bonnes. Les deux faisaient la volonté du Christ. Une question de priorité. Donc cherchez dans tout ce que vous faites la priorité. Donnez dans vos décisions la bonne priorité et vous serez bénis. Considérons maintenant un autre exemple. Je tâcherai de donner dans le temps que j'ai autant d'exemples que possible pour vous montrer les deux attitudes. Cette fois-ci, je parle de deux frères. Nous avons parlé de deux sœurs, maintenant parlons de deux frères. Comme tout le monde, ces deux frères voulaient aider leur père. Enfin, comme tout le monde, j'espère. Donc, un jour, le père demande à un de ses fils de travailler avec lui dans le champ. Laissez-moi plutôt prendre le verset biblique, comme ça sera plus clair. Regardez voir ce qui se passe. C'est une parabole que le Christ dit.
Matthieu 21, versets 28 à 30. Matthieu 21, 28 à 30. Il dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. C'est une demande légitime, normale, c'est juste. Mais voyez-vous, pour une raison ou pour une autre, cet enfant-là ne voulait pas. Il dit, je ne veux pas. Il répondit, je ne veux pas. Au moins, il était honnête. Mais ensuite, il se repentit. Il a commencé à dire, mais pourquoi j'ai dit que je ne veux pas travailler? C'est mon père, il a toujours été bon avec moi. Il a changé d'idée, il dit, il va travailler, et il alla travailler. Maintenant, prenez l'autre frère. Verset 30. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils-là répondit, je veux bien. Voilà une bonne attitude, n'est-ce pas? Dès que le père lui demande de travailler, il dit, je veux bien. Mais il n'en a pas, il change d'idée. Voilà le danger. Entre ces deux, qui avait la bonne attitude? Qui a vraiment fait la volonté du Père? Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ce sont des exemples vrais. Ici, le frère qui avait dit « je veux bien » n'en a pas, non pas seulement en menti en quelque sorte, mais aussi n'a pas fait la volonté du Père. Tandis que celui qui avait refusé, il a changé d'idée et en même temps, il a fait ce qui est juste, ce qui est bon. De ces exemples que je vous donne, nous pouvons tous apprendre quelque chose. Nous pouvons tous faire le bon choix. Et si nous avons fait un mauvais choix, si nous nous en repentons, Dieu nous pardonne, Dieu nous bénit. Ici, voyez-vous, le premier fils, il dit « je ne veux pas », il a changé d'idée. Tandis que l'autre fils, il a dit oui, peut-être légèrement, peut-être, il n'est pas allé. Et le Christ ajoute, Matthieu 21, verset 31, lequel des deux a fait la volonté du Père? Maintenant, c'est Christ qui pose la question. Ils répondirent, les gens qui l'écoutaient, le premier. Alors, quelle a été la remarque du Christ? Il a dit, je vous dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Il prend donc cet exemple pour montrer comment nous-mêmes, nous pouvons être dans une mauvaise attitude, faire un mauvais choix et perdre notre récompense. Tous les chrétiens aujourd'hui comprennent la Bible à leur façon. Je pense que la plupart des chrétiens ont entendu l'histoire que le Christ a donnée de l'enfant prodigue. Là encore, je prends cet exemple pour vous montrer les deux attitudes. Comment vraiment répondre à cette demande. Faisons-nous une chose parce que nous voulons faire ou bien parce que nous sommes obligés de faire? Aidons-nous parce que nous voulons aider ou parce que nous sommes obligés d'aider? Ainsi de suite. L'enfant prodigue est un exemple frappant. Je l'ai cité plusieurs fois dans mes sermons. Presque tous les chrétiens entre guillemets, connaissent la parabole de l'enfant prodigue. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, Luc 15, versets 14 à 17. Donc l'enfant prodigue avait demandé à son père tout l'argent, en fait toute la part à laquelle il avait droit. Donc il est allé, il a gaspillé tout son argent. Luc 15, verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et cet enfant-là commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans les champs garder les troupeaux, les pourceaux plutôt. Donc, cet enfant prodigue, ayant tout dépensé, ayant tout gaspillé l'argent, ayant même passé sa vie avec des prostituées,
Tout d'un coup, il meurt de faim. Il n'a absolument plus rien. Alors, il aurait bien voulu, verset 16, se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Tu vas savoir, verset 17, c'est le verset principal ici. Étant rentré en lui-même, l'enfant prodigue, qui a gaspillé l'argent, qui a passé le temps avec des prostituées, tout d'un coup, il rentre en lui-même. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et c'est vrai, il avait tout avant. Maintenant, il n'a rien. Et moi, dit-il, ici, je meurs de faim. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il est allé chez son père. Il dit, je paraphrase pour gagner du temps, il dit, je vais aller vers mon père et je demanderai pardon. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il est allé vers son père l'accueillit avec joie. C'est ainsi que Dieu nous dit dans la Bible que nous devons nous-mêmes sincèrement nous tourner vers Dieu, et chaque fois que nous nous repentons sincèrement, Dieu nous bénit. Donc, ici donc, vous pouvez voir un autre exemple. Un enfant prodigue se repent, revient vers son père. Mais prenons maintenant l'autre exemple. Autrement dit, dans la même parabole, le Christ parle du fils aîné. Le fils aîné était censément le meilleur, censément celui qui est resté avec son père, censément qui a aidé son père. Il n'a pas dépensé son argent avec des prostituées, il n'a pas demandé sa part. Donc, cet enfant, entre guillemets, le bon enfant, qu'est-ce qui se passe? Il revient des champs, il entend des bruits dans sa maison, des bruits de danse, la danse, de musique, et il demande qu'est-ce qui se passe? Alors on lui dit, je raconte l'histoire de l'enfant prodigue, on lui dit, écoute, ton frère cadet est rentré, il s'est repenti, et ton père a tué le meilleur roi pour que tout le monde se réjouisse. Voyez-vous, c'est ça qui est important. Parce que le fils voit ce qui se passe et il est jaloux. Il est jaloux parce que son frère cadet a tout dépensé et voilà que le père lui-même a tout pardonné et ce fils, je dirais, aîné, qui était le meilleur entre les deux, il ne veut même pas aller voir son frère. Il ne veut même pas parler à son père. Il a même obligé son papa, son père, de revenir dans la maison parce qu'il ne voulait pas, lui, rentrer dans la maison alors que son frère cadet était de retour. Laissez-moi citer ça au moins. Luc 15, versets 29 et 30. Regardez la façon dont il parle à son père. Il dit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Voyez-vous, déjà, c'est un commencement mauvais. Ça prouve la mauvaise attitude. Vous ne vous rendez pas compte, si vous vantez vous-même du travail que vous faites, vous avez perdu la valeur du travail. Ici, il commence à se vanter. Il y a tellement d'années, dit-il, que je te sers, sans avoir jamais, voilà, un mensonge. Jamais transgressé tes ordres. C'est pas vrai. Nous sommes tous humains, nous commettons tous des fautes. Je suis sûr que cet homme, à un certain moment de sa vie, il a transgressé les ordres de son père. Ensuite, un autre mensonge. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Voyez-vous, connaissant l'histoire ici, je suis sûr que le Père a donné. Du reste, le Père a partagé son bien. Donc, ici, l'enfant aîné se plaigne
et n'est pas content de la décision prise, jaloux de son frère, alors il dit mensonge sur mensonge. Je veux que vous compreniez, voilà des attitudes que nous avons. Et ensuite, ça c'est le meilleur. La façon dont il se défend, regardez voir, verset 30. Et quand ton fils, pourquoi dit-il ton fils? Pourquoi ne dit-il pas mon frère? Voyez-vous? Voilà, déjà cette façon de parler montre son attitude. Ton fils, dit-il, est arrivé, là encore, il n'a pas besoin d'ajouter. Il ajoute encore d'autres blâmes, si vous voulez. Il dit, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Avait-il besoin de dire cela? Son père le savait. Pourquoi mettre l'accent sur ça? C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Voyez-vous, blâme sur blâme sur blâme. Tout ce que le père a fait, c'était de bon cœur et voulait honorer son fils, le fils cadet, qui s'était repenti. Tandis qu'ici, d'entre les deux frères, c'est le frère aîné qui est coupable. C'est son attitude qui était mauvaise. Parce que non seulement il ne s'est pas repenti, mais à moins qu'il apprenne sa leçon, il ne pourrait jamais vraiment être dans le royaume de Dieu. Je répète, dans cette parabole de l'enfant prodigue, beaucoup de gens mettent l'accent sur l'enfant prodigue pour montrer les fautes commises. Mais ferme les yeux sur l'attitude de l'enfant qui n'était pas prodigue, mais son attitude était tout aussi mauvaise. Commencez-vous à comprendre? Ça peut être votre attitude, ça peut être la mienne, je ne sais pas, j'espère pas, qui nous empêche de vraiment comprendre comment plaire à Dieu, comment servir. Examinez votre vie, la façon dont vous rendez service, la façon dont vous faites les choses. Examinez votre attitude. Est-ce que vous êtes toujours à critiquer quelqu'un? Toujours à voir des choses mauvaises? Toujours à vous sentir coupable dans ce sens que vous vous sentez être dans le vrai, alors qu'en réalité vous êtes coupable? Je vous ai dit que je donnerai plusieurs exemples. Je vais continuer encore, aussi longtemps que j'ai le temps de penser à des exemples. Cette fois-ci, je prendrai un exemple que les deux apôtres nous montrent. Voyez-vous, le Christ, lorsqu'il était sur cette terre, il y a quelques 2000 ans, était très peu compris par tout le monde, y compris ses apôtres. Et ces apôtres ont fait toutes sortes de promesses au Christ et ils n'ont pas tenu. Lorsque le Christ a été arrêté, tous les apôtres ont pris la fuite. Ayez ça en tête lorsque maintenant je vous montre l'autre exemple. Le Christ avait dit aux apôtres que le jour viendrait où eux, les apôtres, le renieraient. L'apôtre Pierre, toujours fidèle, toujours fort, toujours courageux, dit « Oh non, je ne t'abandonnerai jamais », dit-il. Et pourtant, lorsque les soldats romains sont arrivés, non seulement tous, y compris Pierre, ont pris la fuite, mais aussi Pierre a renié son maître. Notez-le. Matthieu 26, versets 30 à 33. Donc, ils ont chanté ensemble lorsque le Christ allait être arrêté. Alors le Christ leur dit, verset 31, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » C'est ce que le Christ a dit, il savait. Mais après que je serai ressuscité, dit-il, je vous précéderai en Galilée. C'est le Christ qui parle et c'était la prophétie. Vous connaissez le reste. Pierre a dit non,
tu ne seras jamais pour moi une occasion de chute. Il a même juré. Il était tellement sûr que lui, le principal apôtre, pour ainsi dire, allait trahir son maître. Qu'est-ce qui se passe? Le Christ est arrêté. Et maintenant, Pierre se fait connaître par tout le monde. Matthieu 26, versets 69 à 75. Pierre était assis dans la cour. Une servante s'approche de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. » Voyez-vous, c'est la vérité. Alors, Pierre, qui était tellement fier de lui-même, qui était seulement sûr de lui-même, il dit non, il fait un mensonge, il dit non, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Voyez-vous, c'est un petit mensonge pour commencer. À sa façon de s'expliquer, donc, il n'a pas commis un grand péché. Il dit, je ne sais pas ce que tu dis. Verset 71, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante lui dit, mais celui-ci était aussi avec le Christ, avec Jésus de Nazareth. Alors Pierre le nia de nouveau avec serment, voyez-vous. Maintenant, ça s'ajoute. Cette fois-ci, il jure qu'il ne connaît pas le Christ. Lui qui disait qu'il ne va jamais abandonner son maître. Il dit, je ne connais pas cet homme. Peu après, verset 73, ceux qui étaient approchés de lui, de Pierre, ils disent, mais toi aussi, tu es de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. Regardez voir. Alors, regardez jusqu'où Pierre est allé. Alors, Pierre se mit à faire des imprécations, à jurer. Regardez voir ça. Et il dit, je ne connais pas cet homme. Il mentait, il jurait tout ce que vous voulez. Parce qu'il avait peur. Et son histoire, le Christ avait dit que tu allais me renier avant que le coq chante. C'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, verset 75, c'est la clé. Et c'est ça que je veux que vous puissiez vraiment comprendre. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. La Bible ne dit pas tout ici, mais ce mot amèrement dit beaucoup de choses. Ça montre le repentir réel, sincère, malgré tout ce qu'il avait dit, les mensonges qu'il avait fait, et aussi le serment en disant « je ne connais pas cet homme ». Tout ça est contenu dans l'adverbe « amèrement ». Donc, il s'est repenti. Et il a été pardonné. Maintenant, prenez son exemple avec l'exemple d'un autre apôtre. Et cette fois-ci, voyez-vous, c'est une question de 2 apôtres. D'une part Pierre, d'autre part l'apôtre Judas. Judas aussi a pris la fuite. Judas aussi a menti. Judas aussi, en quelque sorte, a prétendu ne pas être du groupe du Christ. Et lorsqu'il s'est rendu, je coupe court ici, voyez-vous, il s'est rendu qu'il avait vraiment trahi son maître. Qu'est-ce qu'il a fait? Laissez-moi citer Matthieu 27, versets 3 à 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Mais comment se repentit-il? Était-ce un repentir sincère, amèrement? Il a pleuré? Non. Il se repentit, rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché ». Voilà, ça ce n'est pas le repentir que Dieu veut que nous ayons. Le mot « j'ai péché » ne veut rien dire à moins de se repentir sincèrement, honnêtement et changer d'attitude. Il se repentit et qu'est-ce qu'il a fait? Rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ».
Et quand ils voir les autres, ils s'en fichent. Ils répondirent, que nous importe? Ça te regarde. Regardez voir. Ça, c'est pas le repentir. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Mais ça, c'est pas vraiment ce que le Christ voulait. Elle se retira et que fit-il? Alla se pendre. Autrement dit, il ajoute un péché à un autre péché. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Voilà que Judas se tue lui-même. Ça, ce n'est pas un repentir acceptable à Dieu. Voyez-vous, ce sont deux apôtres. Pierre s'est repenti amèrement, et Dieu l'a accepté. Judas s'est repenti en se faisant pendre, en mettant fin à sa vie. Ces deux exemples frappants nous montrent comment vraiment se repentir, comment changer d'attitude. Je ne sais pas si je peux encore allonger cette liste. Je pense que je peux encore donner un ou deux exemples. Et continuons. Nous avons maintenant deux exemples qui nous montrent comment être juste devant Dieu. Autrement dit, puisque je prends de deux opposés, laissez-moi prendre l'exemple de deux personnes. Et le Christ met l'accent très clairement. Il s'agit des pharisiens et des publicains. Luc 18, versets 9 à 12. Le Christ dit cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. Le Christ dit deux hommes, c'est une parabole qu'il raconte, mais très très vivide. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Bon, c'est une bonne chose. Les deux font une bonne action. Pour commencer. L'un est pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, voyez-vous, montre l'exemple de quelqu'un qui se vante toujours, qui est toujours plein de vanité. Les publicains, à l'époque, étaient tout à fait mal vus. Alors, le pharisien, voyez comment il prie. D'abord, il ne se met pas à genoux. Il est debout. Intéressant parce que dans la Bible, nous voyons que les prières, les vraies prières, sont faites la plupart du temps à genoux. Alors, le pharisien debout parlait ainsi en lui-même. Regardez voir comment il prie. Oh Dieu, alors je te rends grâce. Mais de quoi est-ce qu'il rend grâce? Je te rends grâce parce que... Pourquoi? Je ne suis pas comme le reste des hommes. Déjà, cette phrase montre sa stupidité. Il commence déjà à se vanter et à se comparer aux autres alors qu'il ne sait même pas ce que les autres font, voyez-vous. Il dit, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont, maintenant ils commencent à blâmer, qui sont ravisseurs, injustes, adultères. C'est vrai, nous sommes tous ceux-ci. Mais pourquoi les montrer en tant qu'exemple alors que lui-même, il était du groupe? Et ensuite même, il fait une remarque tout à fait stupide. Il voit le publicain à côté de lui, ou dit-il, comme ce publicain. Mais il ne connaît même pas le publicain. C'était un étranger. Il commence déjà à mettre le blâme sur l'étranger. Humainement parlant, il avait raison parce que nous sommes tous mauvais. Mais dans ce cas-là, le publicain était de loin, et de loin, et de loin meilleur que le pharisien. Et ensuite, il commence donc à se vanter. Il dit, je jeûne, verset 12, 2 fois la semaine. Non, il n'a pas jeûné 2 fois la semaine. Il s'est privé de manger, mais c'était tout. Je donne la dîme de tous mes revenus. Là encore, c'est bien de payer la dîme.
mais seulement il a gaspillé son argent parce que sa dîme n'était pas vraiment acceptable à Dieu. Son attitude d'orgueil, de fierté, son attitude de se vanter, à côté de celle du publicain, était vraiment abominable. Voyez-vous, regardez voir l'attitude du publicain. C'est verset 13, Luc 18, 13 à 14. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Regardez voir la différence. L'autre debout se vantait, le publicain n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. » Et il n'a pas dit « Je suis meilleur que les autres », il dit « Je suis un pécheur ». Comment vous avoir? Voilà les deux attitudes. Deux attitudes qui nous montrent comment vraiment prier Dieu, comment vraiment être acceptable à ses yeux, comment vraiment faire voir, faire comprendre à tous, et à lui-même aussi, la meilleure façon de s'adresser à Dieu. Je répète, mes frères et mes sœurs, nous sommes tous ainsi. D'une façon générale, lorsque vous examinez votre vie, vous pouvez voir que ce que vous faites d'habitude, c'est vous défendre vous-même, c'est de vous justifier vous-même, c'est de vous excuser vous-même. Vous faites des choses pour être agréable à vos yeux, franchement parlant, et non pas nécessairement aux yeux de Dieu. Nous sommes tous humains, et Satan nous pousse vers cette direction-là. Nous ne savons pas comment parler, nous ne savons pas comment consoler, nous ne savons pas comment aider quelqu'un. Je connais des gens dans l'Église qui, chaque fois qu'ils avaient l'occasion d'aider, ils le faisaient en cachette. Personne ne savait. Si par exemple, ils voulaient envoyer un argent ou bien une petite somme à quelqu'un qui était dans le besoin, ils le faisaient sans même se faire connaître. Ou bien ils apportaient quelque chose à manger lorsqu'ils voyaient quelqu'un qui n'avait pas assez à manger, sans même se faire connaître. Comme le Christ a dit, faites ce que vous faites en cachette, voyez-vous. Je vais allonger cette liste. Je peux vous donner beaucoup d'exemples, mais je préfère que vous fassiez vous-même ça. Souvent dans les exemples, dans les sermons, nous vous montrons des exemples. Nous vous disons ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas chercher vous-même? Alors que je vous ai donné plusieurs exemples, les exemples dans la Bible, vous pouvez voir deux opposés. Parce que ce faisant, vous pouvez mieux comprendre ce qui se passe chez vous. Dans une famille, ce genre de choses arrive souvent. L'homme et la femme ne se comprennent pas, se disputent, au lieu de se comporter les deux en tant que de véritables chrétiens. De même dans un travail, le patron et l'ouvrier ne se comprennent pas et commencent à se disputer, alors que si vraiment ils prenaient le temps le temps de voir ce que la Bible dit et être de véritables chrétiens, ils auraient la paix. Il y a des exemples dans la Bible, je répète, où le Christ dit comment être de bons ouvriers, comment être de bons maris, comment être de bons parents. Et tout est là. Mais c'est une question de lutte entre soi-même et le sacrifice de soi. Souvent, nous les hommes, nous ne voulons pas perdre quelque chose. Nous ne voulons pas vraiment être comme Abraham qui donne le choix à son prochain. Nous voulons être comme Lot qui regarde autour de lui et choisit le meilleur morceau. Examinez votre vie. Examinez la façon de faire les choix que vous faites. Dans ce sermon, je répète, je passe le temps à chercher quelques exemples et chaque exemple se réfère à nous.
chaque exemple nous montre comment vraiment plaire à Dieu. Une chose est certaine, mes frères et mes sœurs, nous sommes tous, en ce bas monde, des apprentis, des étudiants. Nous sommes en train d'apprendre comment être chrétiens. La meilleure façon d'apprendre, c'est de voir des exemples pareils dans la Bible et choisir, par exemple, entre Saül et David, être comme David. Et choisir, par exemple, entre les deux frères, dont l'un disait « je ne veux pas travailler », et il a changé d'idée. Avoir ce genre d'attitude, se repentir et faire ce qu'on doit faire. Ou bien les deux sœurs. C'est intéressant parce que les deux sœurs voulaient faire ce qui est juste. Les deux sœurs voulaient servir le Christ. Mais Marthe n'avait pas le sens de priorité. Je connais pas mal de gens qui sont chrétiens dans l'Église et qui ont une bonne attitude, mais n'ont pas le sens de priorité. En toute chose, que le Christ vienne d'abord. Comme le Christ a dit dans Matthieu chapitre 10, si vous aimez les vôtres, vos parents, plus que vous aimez le Christ, vous n'êtes pas digne du royaume. C'est ça le but. Si il y a quelque chose dans ce bon monde, à vos yeux, qui serait plus important que votre appel, votre mission, vous avez perdu le sens de votre appel. Nous devons en toute chose choisir la voie du Christ, qui est celle du succès, mais non pas nécessairement la plus facile, pas du tout. Souvent même, je dirais, la voie du Christ est la plus difficile, mais c'est celle qui rapporte le plus. La voie de Satan, que le monde a choisie d'une façon générale, est facile. Parce que tout le monde fait. Parce que ça vous plaît. Vous vous justifiez. Vous vous glorifiez. Vous vous vantez. Cette façon ne vous permettra pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Je répète, mes frères et mes sœurs, prenez votre temps. Cherchez dans la Bible des exemples. Et tâchez de suivre l'exemple le meilleur qui vous permet de mieux comprendre, qui vous permet de mieux connaître le Christ, qui vous permet de mieux servir le Christ, qui vous permet d'être absolument sûr que vous êtes sur le chemin qui conduit à la vie éternelle.